Merci, Monsieur le Président. Moi aussi, j'admire Monsieur Karim pour sa persévérance. C'est la deuxième fois que je suis le rapport annuel sur la subsidiarité et je vous reconnais que vous argumentez toujours dans la même direction et donc vous ne serez pas étonné d'entendre que je ne partage pas votre point de vue. Et d'ailleurs, je suis un peu surprise en relisant en détail votre rapport, par exemple, de dire que la subsidiarité et la proportionnalité sont les principes directeurs de l'action de l'Union européenne. C'est une déclaration qui me surprend. Je ne crois pas que ce soit les principes directeurs de l'action de l'Union européenne, qui pour moi sont basés sur la solidarité, une coopération toujours plus renforcée, avec évidemment les sauvegardes de la subsidiarité et de la proportionnalité. Je ne partage pas non plus l'idée que la subsidiarité est un instrument pour réduire le déficit démocratique. Je crois qu'il faut d'autres moyens et qu'il faudrait d'autres convictions pour réduire l'euroscepticisme. Je crois qu'il y a un manque d'engagement, un manque de solidarité, un manque de passion, un manque d'engagement des politiques nationales en faveur de l'idée européenne qui explique beaucoup plus que le manque qui explique cet euroscepticisme que je regrette énormément. Je ne suis pas non plus d'accord pour dire que l'idée est de prendre les décisions au plus près des citoyens. Ma lecture et ma compréhension, qui datent, je veux bien, parce que je ne suis plus toute jeune en politique, mais quand même, on m'a toujours appris que les décisions doivent être prises au meilleur niveau, en respectant d'une part l'efficacité de l'action de l'Union européenne et d'autre part être près du citoyen. Donc voilà des prémices pour lesquelles j'ai beaucoup de difficultés à partager. Je vais bien sûr présenter des amendements. J'espère que nous pourrons quand même nous mettre d'accord pour dire que l'Union européenne est dirigée par d'autres principes, que la subsidiarité est bien sûr un des instruments dont nous disposons pour expliquer, pour prendre des engagements et des décisions au niveau approprié. Je redoute aussi qu'ajouter des cartons jaunes, des cartons oranges, des cartons rouges et des cartons verts, je ne sais pas si on va se retrouver dans tous les cartons. Et je ne crois pas que ce soit le meilleur moyen pour impliquer les parlements nationaux. Et d'ailleurs, je suis très étonnée, je crois que nous sommes le seul parlement au monde qui veut limiter ses propres pouvoirs. Je n'ai pas une longue expérience de parlementaire, mais je suis très étonnée de voir que d'un côté, nous nous battons pour avoir plus de pouvoir par rapport au Conseil et à la Commission, et d'un autre côté, nous donnons tous les pouvoirs aux parlements nationaux pour réduire nos propres moyens. Donc ça, c'est une situation dont on devra peut-être discuter plus en profondeur. Voilà pour une première appréciation et je me réjouis pour les discussions qui vont suivre avec M. Karim, dont j'apprécie beaucoup la rigueur et les convictions. Merci Madame Delvaux. Monsieur Le Breton a demandé la parole. J'aimerais répondre brièvement à Madame Delvaux, puisqu'elle a engagé un débat de fond. Si, un débat important. Vous dites que le principe de subsidiarité n'est pas un principe directeur de l'Union européenne, mais pourtant l'article 5 du traité sur l'Union européenne accorde un rôle éminent à ce principe. Donc selon moi, c'est un principe directeur. Ce n'est peut-être pas le seul, mais c'est un principe directeur, Madame Delvaux. Les textes sont là quand même, on ne peut pas à ce point les méconnaître. En outre, vous livrez une analyse sur les causes de l'euroscepticisme. Alors, permettez-moi d'être plus expert que vous en la matière, puisque je suis un eurosceptique. Je sais donc pourquoi les faits m'ont amené à devenir eurosceptique. Ce n'est pas du tout, comme vous le dites, parce qu'il n'y a pas assez de solidarité, c'est-à-dire pas assez d'intégration dans l'Union européenne, c'est justement parce qu'il y a trop d'immixtion de l'Union européenne dans les politiques nationales. Et si vous vouliez absolument encore avoir une petite chance de sauver l'Union européenne, mais je crois que c'est maintenant trop tard,
c'est le principe de subsidiarité précisément qu'il faudrait remettre à l'honneur. Et vous devriez peut-être écouter un peu plus de ce point de vue M. Karim. Peut-être le dernier service qu'il peut vous rendre avant de partir, c'est justement de vous indiquer la voie qui vous permettrait éventuellement de sauver l'Union européenne. Mais moi, personnellement, je n'en suis plus là. L'Union européenne, j'en suis un adversaire résolu. Madame Delvaux vous répond. Non, mais je ne suis pas étonnée d'entendre que Monsieur Le Breton est un eurosceptique. Ce n'est pas une nouvelle. Je veux bien débattre. Je pense que nous aurons l'occasion d'en discuter. Je voudrais simplement, sur le principe de subsidiarité, dire que je sais parfaitement que c'est un des principes, mais en lisant le paragraphe 1 du rapport, on a seulement les principes de subsidiarité et de proportionnalité qui sont les principes directeurs de l'action de l'Union européenne. Ça, c'est une déclaration que je ne peux pas partager telle quelle. Je ne veux pas ignorer le principe de subsidiarité, mais dire que l'Union européenne repose sur la subsidiarité et la proportionnalité, à mon avis, c'est également une déclaration tronquée. Donc, je connais aussi mes textes.